RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h dans Les Masques tombent. Alors aujourd'hui je reçois le duo Murmure qui a plein de nouveaux projets à dévoiler. Donc je suis à côté de Robin et dans quelques instants nous recevrons aussi Léo au téléphone. Donc on aura l'occasion d'écouter Tant pis qui sort en exclusivité dès demain. Et ce titre est le 3e extrait de l'EP qui sortira le 17 juin prochain. Je rappelle que si vous voulez revoir l'interview, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et également aller écouter en podcast sur le site internet RCN. Donc d'abord je suis avec Robin, on recevra donc Léo dans quelques instants. Salut Robin, comment tu vas ? Bonjour Sarah, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Je suis très contente du coup de t'accueillir pour parler plein de beaux projets qui arrivent alors au sein du duo Murmure. Mais juste avant de parler de Murmure et des beaux projets qui arrivent, alors vous n'étiez pas sans savoir que ce week-end à Nancy, ce fut très intense. Il y avait le Nancy Jazz Craft, donc le festival qui se déroulait donc tout ce week-end. Et à cette occasion, j'ai donc eu le plaisir d'interviewer le directeur qui est Thibaut Roland et on écoute ça maintenant. La guinguette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors ce qu'on y retrouve alors dans cette deuxième édition ? Eh ben, il y a donc 3 espaces. L'Arche qui est sous la porte de la CRAF où on a les concerts payants pour le jeune public en journée et les fêtards le soir. On a un espace au-dessus de la terrasse qui s'appelle la porte de la CRAF qui s'appelle la terrasse où on retrouve plutôt des animations. Donc hier c'était karaoké, c'était la folie. Aujourd'hui on a là ce matin un musicien qui fait découvrir plein d'instruments du monde, des coquillages, des choses en tout genre. Et puis cet après-midi, on va plutôt être sur du blind test enfant à la flûte et du blind test adulte aussi en fin d'après-midi ce soir. Et puis ce 3e espace de la guinguette qui est en effet le plus grand des 3 finalement maintenant, qui est basé au Square Bichat, rue des Frères Henri, fermé. On a posé une scène et là on retrouve plutôt une prog d'artistes régionaux. Hier on avait l'école de musique actuelle de Nancy qui est située sur la porte de la CRAF qui jouait 3 heures de rendu d'atelier 18 à 21. Ensuite, il y avait une jam avec plein de rappeurs aussi qui sont venus jouer avec les jazzeux qui étaient sur scène. Et donc plutôt prog régional, prog DJ aussi. Là, on commence avec Tupanets aujourd'hui qui vient de commencer là sur un set électro ambiant. Et puis demain, ça sera reggae. Et puis cet après-midi, c'est Tubatomix, donc voilà. Et puis ce soir ça sera Golden Cut, un groupe de Strasbourg. Il y a aussi Back to See, notre lauréat Jazz Up 2021 qui vient jouer du jazz à 19h. Et puis voilà. Et puis sous la porte de la CRAF ce soir ça va être, je sais pas quand tu vas le diffuser en fait ce truc là, mais ce sera la semaine prochaine. Ouais, d'accord. Lundi plutôt. Et voilà. Et puis ce soir prog aussi très éclectique sous la porte de la CRAF avec Lido Pimienta, électropop de Colombie, avec Vicky R qui fait du rap de Paris, et puis Zao de Sagazan, la chanson électro d'Arcos, génial, voilà. Puis hier là on a découvert Serpent sur scène, le groupe de l'Escope, énorme, franchement énorme. Zep a bien mis le feu en clôture aussi, le Hollandais là avec ses machines et ses batteries. Et puis en ouverture c'était les filles de Iligadad qui venaient du Niger quoi. Voilà, donc non franchement good vibe. En plus on a le soleil là tout le week-end c'est sûr. Hier on a une sacrée tempête à 19h, de 19 à 19h45 là, puis après ça s'est normalisé. On avait inauguré l'événement dès le midi au-dessus de la porte de la CRAF avec un peu nos sponsors, nos partenaires, nos amis, et on remettait aussi la médaille de la Légion de Chevalier des Arts et des Lettres, de l'Ordre des Arts et des Lettres à Tito, notre président. Donc, avec Charles Couture qui est un bluesman assez connu, régional, voilà. Et voilà, donc écoute, on se parle, il est grand ciel bleu, il est midi, et on est heureux, voilà. Alors juste une petite question aussi, comment est né le Nancy Jazz Craft ? C'était quoi le but premier vraiment ? Alors évidemment là c'est la 2e édition, mais quelles sont les fondations, comment c'est né alors ? En fait, fin 2019, on s'est dit qu'on voulait changer notre manière d'être présent à l'année, donc on voulait accentuer notre présence à l'année. On faisait à l'époque des concerts qui s'appelaient Manu Jazz Club à la Manufacture une fois par mois pendant la saison. Et puis on a voulu chambouler un peu ça et créer un nouveau festival, mars 2020. Raté, Covid. Donc
mai 21, on se dit bon on y va. Et on crée ce nouveau festoche début juillet 21, à l'époque où la ville en même temps crée 11 guinguettes. Donc on était dans cet esprit-là, tout était gratuit et voilà. Et puis c'est aussi le pourquoi de la craft. Il y a encore 2 autres raisons. La première, c'est d'accentuer la prog en direction des familles à Nancy. Donc c'est aussi un festival assez familial en journée. C'est aussi le fait de densifier la saison culturelle de la ville pendant l'année, donc entre janvier et juin, parce qu'on sait que c'était pas le point fort de Nancy. Donc là, ça commence quand même à se muscler. Et puis, c'était un peu l'idée folle de transformer cette porte de la Craft, vu que nos bureaux sont au pied de cette porte, la transformer en Magic Mirror, comme on aime à NJP, c'est-à-dire des spectacles pour les enfants le matin et l'après-midi, et puis le soir, la teuf, quoi. Donc voilà. Totalement. Voilà. Une version différente. Donc c'est ça l'idée de Craft et hier c'était trop drôle de constater qu'il y avait vraiment 3 espaces, 3 ambiances. Au-dessus t'avais le karaoké entre potes, vraiment décontracté. En dessous t'avais Serpent qui jouait qui jouait son concert en mode pro comme si on était au Magic. Et puis à la guinguette il y avait la jam dont je parlais avec les rappeurs et les jazzeux. Donc c'était vraiment 3 salles, 3 ambiances, c'était très cool quoi. Ouais. Tu pouvais te balader de l'un à l'autre et c'était vraiment chouette, vraiment good vibe quoi hier. Okay. Donc du coup vraiment l'essence de Nancy Jazz Craft, on retrouve donc la programmation qui est très éclectique, donc on part vraiment donc des DJ, Tubatomix, on retrouve Vikier donc qui est plutôt une grande artiste dans le rap, on retrouve donc évidemment du reggae demain, donc le dimanche, et donc aussi le but de l'essence de Nancy Jazz Craft c'est de toucher vraiment un public large. Oui, dans tout ce qu'on fait avec NJP en général, et puis même tout ce qui se voit pas, c'est-à-dire tous les concerts qu'on fait dans les lycées, dans les écoles, dans les centres de rééducation. Et tu vois, mercredi et jeudi, on était au lycée de Toul avec Ben Unzip qui initie les lycéens aux techniques de la machine à rythme. Donc il y a tout ça en même temps en fait que les gens ne voient pas forcément, mais qui sont dédiés justement à cette envie d'essayer de toucher le plus de gens différents et voilà. Et Craft, c'est vrai que ça ressemble vraiment à ça parce que moi j'ai mon voisin qui est venu avec sa fille. Il y a aussi un côté assez proximité, impliqué dans le quartier. On bosse avec l'asso des commerçants, avec le collège de la Craft, avec la cour d'appel administrative qui nous prête aussi des locaux, avec l'école de musique actuelle comme je disais. Il y a un truc aussi assez petite chose à taille humaine, jolie, conviviale, et ça en général ça plaît à tous. On sait que les parents ils peuvent du coup un peu trouver des choses à faire pour leurs gosses en journée, et puis voilà, on a fait des prix du coup super doux et accessibles puisque à part l'arche quoi du coup qui est à 10 ou 15 euros, sinon RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Merci donc à Thibaut Roland pour ce moment. C'était au cœur de la 2e édition du Nancy Jazz Craft. Mais juste avant, donc, revenons avec Robin et donc Léo qui nous a rejoint au téléphone. Salut Léo, comment tu vas ? Salut, ça va nickel. Merci beaucoup en tout cas d'être donc avec nous pour parler du duo donc Murmure. On va commencer par parler un petit peu des fondations du duo. Donc c'est un mélange entre folk, de l'électropop. Donc comment est né ce duo du coup avec ce style et ces influences qui vous correspondent bien alors ? Et en fait, c'est né d'une rencontre qu'on a eu suite à d'autres projets qu'on a à côté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes influences musicales. Donc, on a profité d'un déconfinement pour se réunir dans un moulin qui appartient à mon oncle et on a composé. Et tout est arrivé très vite et on s'est vraiment mis d'accord sur plusieurs styles mélangés qui créent en fait un peu le style de Murmure. Et voilà, comme j'ai dit au début, on s'est rendu compte vraiment qu'on écoutait en fait pas mal de choses en commun et donc voilà, c'est ce qui a créé Murmure. Et au niveau des influences, alors comment vous vous êtes vraiment réunis ? Est-ce que du coup toi Léo et Robin, vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les artistes vraiment qui vous animent et qui vous influencent maintenant ? Moi, au niveau des artistes, je pense que ça sera un peu pareil pour Robin. En français, il y a toute la mouvance avec Ben Mazué, Pomme. Et au niveau des artistes internationaux,
pour nous le roi de la folk, Bon Iver, ITV, qui ont su mélanger d'une manière prodigieuse l'électro et la folk. Mhm. Voilà pour des moi. Rix, ou même un peu plus folk, mais Angus et Julia Stone ou Holocaust, par exemple. Et de toute façon, on se rejoint. À chaque fois qu'on nous demande nos influences, en fait, on échange. On en donne des différentes à chaque fois, et c'est l'autre qui donne les autres. Donc vous avez bien trouvé au final au niveau des influences, ça concorde bien. Et c'est surtout là aussi la liberté qui prime dans vos chansons. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des thématiques vraiment qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie vraiment d'exploiter? Je vais reprendre la liberté, c'est surtout au départ dans les paroles. Enfin c'est un espèce de road trip en fait. Tu parlais de l'EP qui arrive. L'EP pour nous c'est un road trip. Et d'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais on l'a pris comme tel. C'est-à-dire qu'on a fait un road trip pour faire ces images, pour faire tout ça. Et c'est ce qu'on sort demain. Et ça parle d'une espèce de libération de quelque chose en fait. Donc ce côté, cette envie de liberté, on a voulu les mettre, déjà moi dans les paroles. Mais c'est surtout dans cette musique un peu aérienne, quoi, qui commence par de la folk et qui finit par des envolées électroniques. Pour nous, c'est un peu le symbole de la liberté, quoi. C'est se libérer de quelque chose. Et comment vous arrivez alors à coller vos paroles, alors ce que vous avez envie d'exprimer aux instrus? Comment ça se passe le processus créatif alors? Alors ça dépend, je me permets de répondre. Ouais. Ça dépend des inspirations, ça dépend des fois. Ça peut être, par exemple pour le cas de certaines chansons, c'est Léo qui par exemple envoie quelque chose et puis par-dessus j'écris un texte, ou l'inverse. Alors beaucoup de fois il y a des textes qui sont déjà écrits et où moi j'arrive avec une compo et puis derrière on reprend tout à zéro et on écrit, on compose ensemble avec Léo, quoi. Donc c'est une composition qui est assez instinctive. C'est ça, et puis on aime bien cette métaphore en gros, Robin il arrive avec ses pinceaux et la peinture, et en gros c'est moi et nous deux en gros qui terminons ou qui faisons le tableau ensemble en fait. Donc on a déjà certains éléments qui sont bien souvent déjà ici créés, et en fait on va ensemble, quand on se rejoint, on va refaire toute la restructuration, et donc du coup ça reste assez effectivement instinctif, puisque bien souvent on a soit une base au niveau des paroles, une base mélodique ou autre. Voilà, la plupart des morceaux, ça reste assez instinctif. Et comment vous trouvez ensemble vos idées? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, par exemple, cette thématique où on parle aussi des doutes au quotidien et des thématiques qu'on a envie d'aborder au quotidien, comment vous arrivez à les exprimer et comment vous trouvez justement tout ça? C'est sans mentir trop, je pense que moi c'est des chansons que j'écris à des moments particuliers aussi, qui correspondent à des moments que j'ai vécu, à des choses que j'ai vécues, et qui sont au final des choses que tout le monde vit en fait. Et c'est une manière d'en parler sans forcément trop donner de détails sur ce que moi j'ai vécu, etc., mais plus dans la globalité. Je crois que ça vient de là, les doutes que j'ai vécu, etc., quoi. Je pense c'est pas des choses que j'invente ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est pareil pour Léo, alors comment ça se passe pour toi, Léo? Ouais, c'est ça. Moi, du coup, je suis vraiment pas bon pour écrire des textes, donc du coup, je laisse à Robin 100% de cette activité-là. Après, effectivement, au niveau de la prod, bien évidemment, je m'inspire de ce qu'il souhaite raconter dans ses chansons, et avant chaque production, on en parle de ça, en fait. On essaye de se dire, est-ce que cette chanson-là, on l'emmène plutôt vers cette ambiance-là pour que ça soit cohérent avec les paroles, ou est-ce qu'on prend complètement le contrepartie des paroles en faisant un truc où les paroles peuvent porter sur un certain thème, qui peuvent penser à certaines mélodies, mais en fait faire tout l'inverse, et donc du coup, et puis des fois au fur et à mesure de la chanson, on se dit ça marche, ça marche pas, et puis des fois on va partir sur une certaine mélodie qu'on adore, et après plus le morceau évolue, plus la composition évolue, et Robin peut changer certaines paroles, certaines mélodies, et donc du coup ça va faire évoluer le morceau vers une autre atmosphère. Donc voilà, mais c'est vrai que les paroles, moi, quand il y a des paroles de basse, ça m'aide aussi à m'inspirer au niveau comme je disais, de l'atmosphère, de l'ambiance du son, et voilà, et comme ça je suis sûr entre guillemets de pas me tromper, quoi.
Ouais, c'est une manière, en fait, de la musique et des paroles. En fait, on essaie de transcrire une émotion. Notre objectif, avant tout, on réfléchit beaucoup concert, nous. On réfléchit très peu, c'est un petit peu notre problème. On réfléchit très peu enregistrement, on réfléchit beaucoup concert sur qu'est-ce qu'on veut transmettre aux gens, qu'est-ce qu'on veut qu'ils ressentent à tel moment. Du coup, même les placements de telle chanson à tel moment, ça a une importance énorme dans la réflexion qu'on a, quoi. Et c'est un processus qui est aussi apaisant pour vous. Est-ce que vous avez besoin, par exemple, on parlait du moulin, du coup, là où vous avez fait un peu la construction de l'EP, c'est vraiment un processus où vous voulez vous éloigner un peu de ce mode de vie qui est assez compliqué et vraiment vous mettre dans la nature. Est-ce que c'est un besoin pour vous? Je pense que tout s'est fait hyper naturellement. Je sais pas si on peut parler vraiment de besoin ou quoi que ce soit, mais c'est un peu... En fait, à chaque fois qu'on a composé, qu'on a écrit, il y avait une espèce de finalité comme ça dans ce qu'on a fait. Parce que les premiers titres, on les a composés, écrits dans ce moulin. Mais il y a d'autres titres où on est parti. C'est vrai qu'il y a ce truc... quand on dit que c'est des chansons de road trip, c'est vraiment des chansons de road trip, quoi. On les a très peu finalisées chez nous, genre comme ça, dans le garage, etc. À chaque fois, on est parti quelque part pour venir les finaliser, quoi, et faire. Il y a ce besoin de bouffer d'air, je pense. Ouais. Et donc depuis cette période du confinement, on a compris que c'est un besoin de prendre l'air aussi, évidemment. Et depuis ce premier, cette création pendant le confinement, et donc on va écouter dans quelques instants Tant pis qui sort demain, on l'écoutera en exclusivité du coup. Est-ce que c'est toujours la même façon de faire alors dans ce nouveau titre qui sort aussi? Alors, ce qui est rigolo, du coup, jusque-là, on a sorti 2 titres, Tu ne reviendras pas et Trop vite. Trop vite, c'est la première chanson qu'on a composée ensemble avec Léo. Et Tu ne reviendras pas, elle a suivi assez rapidement. Et là, Tant pis, on est vraiment sur des morceaux un peu plus récents, qu'on a fait un petit peu plus récemment. Après, comme il disait Léo, on n'a pas vraiment de façon de faire fixe. C'est-à-dire, on s'impose pas un truc où on se dit, tiens, j'arrive, je fais ça, etc. Ça vient comme ça vient. Et si on commence à s'imposer des choses, c'est peut-être un peu dangereux. Ça va tout seul, en fait, quand on fait les choses, et on s'impose pas de façon de faire. Tu veux rajouter quelque chose, Léo, à ce sujet? Oui, il a exactement raison. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait le charme un peu de ce qu'on produit et de ce qu'on veut faire passer. C'est que, en fait, on ressent qu'on veut pas une structure fixe, on veut pas... on essaie vraiment de développer à fond, en fait, le fait que la composition, elle arrive sur un moment T, et on s'oblige pas à composer, en fait. Et on souhaite que ça se ressente aussi dans les morceaux, dans la variété de l'ambiance des morceaux qu'on a pu produire. Et voilà, c'est ce qui nous éclate aussi, c'est ce qui crée un peu ce côté naturel, en fait, dans nos compositions et dans nos morceaux en général. Et tu vois, pour venir un petit peu habiller ça, c'est par exemple, un titre comme Trop vite, on a mis plusieurs jours à le faire, etc. Alors qu'il y a 2 titres dans l'EP, dont le titre qui va porter le titre de l'EP qui s'appelle Où aller. Et Tant pis, c'est des chansons, je pense qu'on les a fait en 2 heures, quoi. C'est vraiment... Tant pis et Où aller, c'est 2 chansons qu'on a faites le même jour. On s'est vu une soirée et on a composé comme ça. Et ça c'est sorti, et ça n'a pas bougé. C'est le résultat de 2 heures de travail, vraiment. J'ai l'impression que les gens ils vont écouter, ça va faire, putain, c'est horrible, ça va être horrible. Tu sais. Mais c'est vraiment, on s'impose pas un truc à se dire, waouh, on va retravailler machin, si ça fonctionne, ça fonctionne pas, on va retravailler, on va tenter autrement, etc. Eh bien, on va... C'est rigolo parce qu'il y a un titre qui s'appelle Autrement aussi. Et justement, on va écouter ce titre, c'est en exclusivité du coup qui sort demain. Je suis toujours avec Léo et Robin du duo Murmure. Vous pouvez notamment les retrouver sur les réseaux sociaux. Et on écoute maintenant Tant pis. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec Léo et Robin du duo Murmure. Vous pouvez notamment les retrouver sur les réseaux sociaux. Et on vient d'écouter alors Tant pis en exclusivité, donc le prochain
donc du coup titre de l'EP qui sort le 17 juin prochain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu du coup la conception de Tant pis? Vas-y Robin, je vais te laisser commencer au niveau des paroles. C'est rigolo parce que c'est la seule chanson qui s'approche le plus de notre nom, qui est Murmure. Je pense que c'est une chanson que j'avais besoin d'écrire pour expliquer un peu aussi pourquoi est-ce que le nom du groupe aussi c'est ce côté Murmure. C'est un peu ce truc un peu autour de la timidité, autour de tout ça. Et j'avais besoin d'écrire une chanson qui parle un petit peu de ça et surtout de la prendre complètement à contre-pied. C'est-à-dire c'est une chanson qui parle d'angoisse, de doute et puis de grosse timidité, et nous on l'a pris justement à contre-pied. On a voulu lui donner un côté très pop à cette chanson. Donc Tant pis se démarque. Vas-y Léo, je t'en prie. Non, c'est ça, c'est juste pour compléter rapidement ce qu'il disait Robin. C'est ce côté très 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 pop qui se détache un peu des autres morceaux de l'album. Et effectivement, c'est un des derniers titres qu'on a composé effectivement assez rapidement, parce qu'en fait l'inspiration est venue tout de suite à la fin d'une répète où on se dit viens, on essaie de faire quelque chose sur cette mélodie-là, sur ces paroles-là. Et voilà, mettre vraiment en avant ce côté un peu électropop et essayer vraiment de nouvelles choses avec Murmure, quoi. Alors justement, parlant de nouvelles choses, est-ce que vous essayez d'explorer de nouvelles écritures, de nouvelles façons d'exprimer votre plume et d'autres techniques aussi au niveau de l'instrumental? Ouais, déjà dans les paroles, moi j'essaie de plus en plus de choses. Par exemple, il y a un morceau qu'on est en train de faire en ce moment, alors qui paraîtra pas du tout dans l'EP, qui est vraiment pour du live, où il y a une partie un peu plus rappée, par exemple, un peu plus slam, des choses comme ça. Vraiment, je crois qu'on essaie de tenter des choses et on voit si ça marche ou ça marche pas, quoi, et si ça va bien avec ce qu'on veut dire dans le set, quoi. C'est ça. Et au niveau des conceptions visuelles, alors vous avez des clips aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler de comment vous avez, parce que je rappelle aussi que Robin, tu réalises des clips aussi à côté. Est-ce que vous pouvez nous accessoirement, est-ce que vous pouvez nous parler des clips alors qu'on retrouve dans votre duo? En fait, on a, quand je parlais tout à l'heure de road trip, c'est un peu comme ça qu'on voyait ce premier EP. Je vais même parler un peu des pochettes, parce que on a voulu donner un sens à toutes nos pochettes. Dans toute cette musique où on parle un petit peu de l'angoisse, des doutes, et sur lesquels en fait au fur et à mesure des morceaux on s'en libère un petit peu. C'est un peu le propos et la suite de toutes les chansons de l'EP. Et en fait, on a voulu commencer vraiment dans la ville. Tu ne reviendras pas. C'est une photo qu'on a pris sur un pont avec la ville en fond. S'en est suivi trop vite où on était dans une voiture, sur une voiture, vraiment en train de quitter la ville. Et là, sur Tant pis, c'est de nuit, au milieu d'une cascade. Et les autres, ça va être justement la suite. Je pense qu'on annoncera bientôt un peu la pochette de l'EP, et justement on est vraiment dans l'air pur, quoi. Et c'est un peu ce côté c'est cette fuite, quoi, qu'on a voulu montrer à travers l'image. Et ce côté road trip, c'est ce qu'on montre dans le clip de justement qu'on diffuse demain, qui sont que des images qu'on a fait, c'est très récent comme projet, ça fait que 1 an qu'on tourne, et pendant 1 an on a fait plein d'images, de choses comme ça. Et on a combiné tout ça pour justement montrer ces road trips, ces choses qu'on a faites pour composer, pour écrire ou même pour jouer, quoi. Je sais pas si ça répond à si, tout à fait. Justement, on va écouter un autre morceau de l'EP qui sort le 17 juin prochain, qui s'appelle Tant pis, et on écoute maintenant Tu ne reviendras pas. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on parle toujours du duo Murmure dans Les Masques Tombent. Je suis toujours avec Léo et Robin. Alors, il nous reste très peu de temps. Juste une dernière question. Que diriez-vous du coup aux auditeurs de RCN pour qu'ils aillent écouter Tant pis qui sort demain? Si vous avez déjà aimé écouter, si vous aimez ce qu'on dit, les doutes, etc., allez découvrir. De toute façon, c'est 3 minutes dans une vie, c'est quoi? Bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup à toi Léo et à toi Robin du coup d'être venus dans Les Masques Tombent. Et puis je remercie encore une fois Thibaut Roland pour cette interview pour le Nancy Jazzcraft et allez écouter Tant pis qui sort demain. Merci aussi à Thomas à la technique. Très belle journée. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org